Hashem, un peu d'Alachot Shabbat. Dans la paracha cette semaine, il est écrit qu'il faut emmener le prémisse dans un panier, dans un téné. Et le téné est un keli, est un ustensile, un récipient. Okay? Dans la halacha, nous trouvons certaines choses qui exigent un récipient. La première chose, c'est netilat yadayim. Pour le matin et pour le pain. Quand on fait netilat yadayim, on se lave les mains le matin. La première netila, cela est obligé d'être avec un keli. Et la raison, la première netila du matin est comparée comme un Kohen qui rentre au service. Et le Kohen qui rentrait en service, il avait tout à fait à la rentrée de Beth Amikdash ou de Mishkan, un bassin, okay, qu'on appelait le kior. Et ce kior, il avait de l'eau. Et dès que le Kohen y rentre, il est obligé de se laver les mains et le pied. Alors, il met la main droite sur le pied droit, il met la main gauche sur le pied gauche, il se lave les mains. Okay? Ve Kohen shelo rachatz yadav. Et un Kohen qui ne sait pas laver les mains, chayav mita. Et tout son service, c'est pas soul. S'il a commencé à faire des sacrifices, tout ce qu'il a fait sur l'autel, on l'enlève, c'est pas caché. Nous, le matin, quand on se lève, on est comparé au Kohen qui vient en service. Tu vas aller à la prière, tu vas faire ta prière à Hachem, tu rentres en service. Tu rentres en service, c'est comme le Kohen. Mais comme le Kohen, il s'est lavé du bassin. Et le bassin est un keli, est un ustensile. Nous aussi, nous avons l'obligation de faire la netila d'un keli. Ça, c'est un. Deux, quand on mange le pain, on doit se laver les mains. Okay? Pourquoi on se lave les mains? Le main se lave que pour la terouma. Celui qui mange la terouma, il doit se laver les mains. Mais celui qui mange cholim, le manger profane, normal, n'a pas besoin de se laver les mains. Okay? Qui c'est qui mangeait la trouma? Le Kohanim. Pas nous. Alors pourquoi on se lave les mains, nous? Ça, c'est un décret de Shlomo HaMelech et son Beddin, et son tribunal. Parce qu'avec le temps, ils voyaient que les gens vont perdre leur lignée. Il y a des gens aujourd'hui qui sont Kohen, ils ne savent même pas. Okay? Il y a des gens qui ne sont pas Kohen, et tout le monde les appelle Kohen. Le grand-père, il s'est marié avec une femme divorcée, mais le nom Kohen a continué. Mais en vérité, toute cette lignée, c'est des halalim. Halalim, ça veut dire un Kohen qui a perdu son statut. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont fait, justement, avec Beddino? Quand le troisième temple va être construit, Bezat Hashem, on ne veut pas d'erreur. Un Kohen qui ne sait pas laver les mains pour la Chol Trouma, Chayav Mita. Alors, pour que ne pas que le Kohen oublie cette habitude, et quand quelqu'un, on va lui dire, ah monsieur, vous savez que vous êtes Kohen? Elia, on a vu, vous êtes Kohen? Moi, je suis Kohen. Comment moi je suis Kohen? Je ne suis pas Kohen, moi. Oui. Ton aïeul était Kohen. Tu ne le savais pas, mais tu es Kohen. Okay? Oh. Alors maintenant, il vient à Beth Amikdash, il vient manger la trouma, il ne se lave pas les mains, il ne s'est pas habitué. Hayav mita. Alors on l'a habitué, tout le peuple, à cause de Kohanim. Alors tout le monde maintenant se lave les mains comme les Kohanim. Malgré qu'on n'est pas Kohanim, on doit se laver pour habituer les Kohanim. Qu'eux, ils se lavent les mains pour le trouma. Après, quand Beth Amikdash et Shlishi va être construit, il y en a beaucoup qui vont prendre sur eux des haverim. Moi, des haverim, se conduire comme un Kohen malgré qu'il n'est pas Kohen. Maintenant qu'on a ces règles-là, on a besoin d'un keli. Pourquoi? Parce que le Kohen se lavait avec un keli pour la trouma. Alors maintenant, on va deux halachot rapides à propos de keli. Kelim chat pe'amim, d'ustensiles à usage unique. Machloket, il y en a qui disent que c'est considéré keli, il y en a qui disent que ce n'est pas considéré keli. Pourquoi? C'est usage unique. Tu te laves les mains et tu le jettes. Alors il y en a qui pensent que ce n'est pas un keli. Il y en a qui disent non, c'est keli parce que quand même c'est un récipient. Pour enlever cette mahloket, si tu vas sur quelque part et tu n'as pas un keli, un vrai keli, et tu as qu'un verre au styrofoam, tu te laves les mains, ne jette pas le styrofoam. Laisse-le là-bas pour la prochaine personne. Si on va l'utiliser quelques fois, ça va être considéré un keli. Ça c'est un. Deux, le robinet n'est pas considéré un keli. Qu'est-ce que c'est un keli? Un récipient. Un récipient. Qu'est-ce que c'est un robinet? Prends un robinet avant de l'installer. Il a un trou d'un côté, un trou de l'autre côté. Un trou là où se connecte à l'évier et un trou là où l'eau se jette. Ça ne peut pas être un keli, ça. Un keli doit contenir de l'eau. Si je mets de l'eau dans un robinet non connecté, ça va se verser de deux côtés. Ce n'est pas un keli. Okay? Alors, ça ne sert à rien d'ouvrir et fermer le manette du robinet. Pas seulement ça, c'est une bracha le batala.
Alors dans ce cas, on ne peut pas, quand on arrive quelque part, et on veut se laver avec, on n'a pas de keli, on ne peut pas se laver pour le pain. Mange maisonnote, mange son pain, mais ne te lave pas du robinet. À moins que tu vas chercher un keli. Okay? Non, on ne peut pas. Les manettes, ça ne compte pas parce que c'est le robinet lui-même qui n'est pas un keli. Ça, tu peux le faire quand tu sors de la salle de bain, mais pas pour le pain. Et pas pour la netilat yadayim du matin. Okay? Alors, il faut chercher absolument un keli pour le remplir, pour que ce soit un ustensile, qu'on puisse se laver les mains à partir d'un vrai keli.